Avant de parler des grandes tendances en coaching, je pense qu'il est important de dire que on assiste à une progression constante de l'utilisation du coaching dans les organisations, et que ce soit dans les organisations publiques, commerciales ou sans but lucratif. Un autre fait important, c'est qu'on utilise essentiellement le coaching pour des fins de développement de gestionnaires. D'ailleurs, selon certains sondages assez récents, on apprend qu'environ 90% du coaching est effectué pour du développement, alors que seulement 10% l'est pour du correctif ou du redressement. Mais il faut se rappeler qu'il y a seulement peut-être une dizaine d'années, on se demandait encore si le coaching allait pas simplement être une mode passagère. D'ailleurs, en 2004, si je me souviens bien, il y a un article qui a fait froncer bien des sourcils, paru dans Harvard Business Review sous le titre un peu provocateur de Wild West of Executive Coaching. Et dans cet article, on énonçait clairement le besoin d'encadrer cette pratique émergente de développement des gestionnaires. Et évidemment, depuis 2004, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, mais disons que cet article a eu beaucoup d'impact pour sensibiliser les organisations aux conditions de succès de l'utilisation du coaching, ce qui fut, dans le fond, une bonne chose pour le coaching. Il faut aussi ajouter que depuis ce temps, on a assisté à une augmentation importante des connaissances par rapport au coaching, tant au niveau de la théorie, de la recherche, de la déontologie que de la pratique. Il y a plusieurs tendances qui semblent marquer le monde du coaching, mais si nous pouvions en choisir un certain nombre, ce serait sans doute d'abord la première, qui est que le coaching de gestionnaire ou de cadre supérieur est désormais aligné avec les réalités et les défis organisationnels. Alors, c'est plus seulement envisagé comme une démarche de croissance personnelle, en fait beaucoup plus rarement, ça peut arriver de temps en temps. Mais la principale raison pour laquelle on veut cet alignement, c'est que l'environnement dans lequel les organisations opèrent aujourd'hui est de plus en plus complexe. Et en conséquence, on demande aux gestionnaires d'avoir une gamme de compétences de plus en plus large pour comprendre cet environnement, et aussi une plus grande flexibilité pour s'y adapter. Et c'est pas si simple que ça pour les gens. Et c'est justement le rôle d'un coach d'aider le gestionnaire à ouvrir ses horizons à cet égard et l'amener à sortir de sa zone de confort. Une deuxième tendance est la croissance continue du nombre de coachs internes, ce qui est d'ailleurs une avenue intéressante pour les professionnels de ressources humaines, surtout pour le coaching de cadre intermédiaire. Les coachs exécutifs externes vont être surtout embauchés pour les cadres supérieurs et les dirigeants, et généralement pour des périodes plus longues que le coach interne. Donc, un mix de coach interne et externe. Évidemment, les organisations qui n'ont pas de coach interne vont continuer à utiliser les services de coach externe pour leurs gestionnaires, peu importe le niveau de la hiérarchie. Une troisième tendance qu'on observe dans le monde organisationnel, c'est la spécialisation des coachs. Donc, le développement chez les coachs de niches de pratiques qui sont reliées surtout à leur expérience et leur expertise pour répondre à des objectifs très précis de coaching de la part des organisations. Donc, les organisations deviennent de plus en plus spécifiques par rapport à leurs attentes, par rapport à ce qu'un coach peut faire pour un coaching. Nous observons également une importance de plus en plus grande accordée à la formation en coaching ainsi qu'à la certification des coachs. Donc, de moins en moins, on va pouvoir s'improviser coach. Il faudra posséder ces lettres de créance afin de rassurer l'organisation par rapport à la qualité professionnelle des services de coaching. Et la suite logique de cette tendance, c'est une préoccupation grandissante pour le respect des règles déontologiques et de pratiques éthiques. Et à cet égard, je pense qu'il est intéressant de noter que l'Ordre des conseillers en ressources humaines a publié en 2014 un code de conduite sur le coaching à l'intention de ses membres. Il y aura aussi une augmentation probable du coaching d'équipe qui va s'intéresser au fonctionnement des équipes au lieu de faire de la consolidation ou du team building durant une ou deux journées. Et on va peut-être aussi voir plus de coaching de groupe, ce qui est une manière, dans le fond, moins coûteuse de donner accès au coaching à un plus grand nombre de personnes. Et il va de soi que l'utilisation grandissante des technologies numériques va aussi contribuer à l'expansion des services de coaching, surtout dans les organisations multinationales. Une autre grande tendance concerne les efforts significatifs qui sont faits, des efforts accrus de recherche pour explorer le fonctionnement du coaching
et en établir les bases scientifiques. Et The Institute of Coaching de Harvard Medical School à Boston est à l'avant-garde à ce sujet, mais au Québec aussi, on a des chercheurs comme Louis Baron et Lucie Morin de l'UQAM qui mènent la marche à ce sujet. Je crois qu'il faut aborder le coaching en se disant que le coaching n'est plus vraiment une initiative individuelle ou juste pour l'individu. En effet, dans la majorité des organisations aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs sont et seront impliqués, y compris le patron, les responsables RH et parfois même les collègues et les subordonnés. Ce qui fait que les initiatives de coaching sont ou devraient être alignées avec les objectifs organisationnels à court et à moyen terme. En ce qui concerne l'impact, on constate aujourd'hui que le plus grand impact du coaching se produit surtout avec les experts, les spécialistes comme les ingénieurs, comptables, consultants, etc., qui se retrouvent à un moment donné dans leur carrière en situation de gestion. Et l'accompagnement d'un coach est alors très efficace pour les soutenir dans cet ajustement qui peut être un peu difficile. Mais bien sûr, le coaching a de l'impact aussi avec beaucoup d'autres personnes. Et sans doute deux derniers points sur lesquels je voudrais terminer, c'est que premièrement, celui très important de trouver le bon coach pour obtenir les résultats désirés en fonction des défis de la personne coachée. Et deuxièmement, la rigueur de faire les suivis nécessaires pour évaluer l'impact réel du coaching.